Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Jacques Attali. Et oui, Jacques Attali qui tire dans le dos, qui poignarde Emmanuel Macron dans un récent entretien qu'il a donné à propos d'Emmanuel Macron et de la Macronie. Et c'est Mike Borowski aujourd'hui sur GPTV qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et les amis, vous l'avez sûrement peut-être vu, mais merci du fond du cœur pour une chose, les plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Je ne pensais pas, sincèrement, que cela était possible. Grâce à vous, en un an à peine, nous avons franchi la barre des 100 000 abonnés sur YouTube. 50 000 quasiment pour la chaîne secondaire, 10 000 pour la troisième chaîne, on est plus de 30 000 sur Facebook. Bref, c'est une année extraordinaire et ça, c'est grâce à vous. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. C'est mondialiste. Écoutez bien ce qu'il a à dire. Moi, ça me donne la putain de gerbe. Pouvez-vous être tenu pour responsable de l'action de gens que vous avez conseillés, mais qui n'ont pas suivi vos conseils? Évidemment non. Et pourtant, c'est ce qu'on reproche à beaucoup de gens, et à moi en particulier, où on me dit, vous avez conseillé et connu beaucoup de présidents de la République et d'hommes publics, et vos conseils n'ont pas donné des résultats particulièrement flamboyants. C'est vrai que le pays va très mal, et je m'en explique souvent. Mais je ne me sens pas responsable de l'action de gens qui n'ont pas suivi mes conseils. Comme un médecin qui n'est pas responsable de l'état de santé de quelqu'un qui n'a pas tenu compte de son diagnostic et de son ordonnance. Le seul président que j'ai vraiment conseillé, avec qui j'étais en une situation d'intimité quotidienne, c'est François Mitterrand. Là, je revendique avec fierté l'action qu'il a menée et que nous avons menée ensemble. Mais pour les présidents suivants, il m'est arrivé de les connaître, il m'est arrivé de les conseiller, ouvertement ou en privé. Ils n'ont pas suivi mes conseils, je le déplore et je ne suis en rien responsable des résultats de leur action, ou plutôt de leur inaction. Menteur! Tu es un menteur, Jacques! Tu mens! Tu mens! Tu ne fais que mentir, soi-disant que tu n'as été que le conseiller de François Mitterrand. C'est, bon, ça c'est vrai, mais tu mens sur le reste. Tu mens. Et je vais te prouver pourquoi. Jacques Attali sur Macron. Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré. C'est même moi qui l'ai inventé. Et puis, un autre jour, Emmanuel Macron a été mon assistant et j'en suis très fier. Donc tu mens, Jacques. Toi, tu es le père du gouvernement mondial. Tu es celui qui a théorisé ça, en tout cas en France, sur la question de gouvernement mondial. Et depuis que ta sale besogne, ton sale visage est venu poser ses pieds ici auprès de ceux qui ont le pouvoir, eh bien, on est allé tout droit vers le gouvernement mondial. Et ça a bien entendu commencé avec Monsieur Mitterrand, que tu as conseillé et reconseillé et reconseillé, et sorti de cela Maastricht, bien entendu, tout ça, c'est ton œuvre, et puis tu as continué dans ta basse besogne de salopard d'imposer toutes les directives d'ordure liées au mondialisme, qui fait qu'aujourd'hui, nous devenons un pays sans spiritualité, sans culture. Bon, ça avait commencé de ça avant toi, mais toi, en tout cas, tu as mis l'estocade. Sans spiritualité, sans culture, sans argent, sans rien, et avec des valeurs bien entendu inversées, parce que tes valeurs, ce sont celles de l'antéchrist, et tu as fait partie de ceux qui ont permis d'imposer ce type de valeurs. Donc d'abord, première chose, c'est faux. Tu as pas été que chez François Mitterrand, tu as été aussi avec Emmanuel Macron, que tu as fait monter. Et je vais rappeler le petit historique. En effet, il était ton assistant. Et je me rappelle très bien, 2007, la commission Jacques Attali, ça s'appelait comme ça. C'était une commission qui devait soi-disant apporter paix, prospérité et amour. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a été élu, avait promis d'amener le 1% de croissance avec les dents, le 1% de croissance qu'il manquait. Et donc, il t'a demandé de créer cette commission économique qu'on a appelée commission Attali. Et qui
a été le rapporteur de cette commission? C'était Emmanuel Macron. Je rappelle que tout ce qui est grande commission de l'État ou commission parlementaire, les deux rôles les plus importants sont ceux de président et de rapporteur, parce que le rapporteur, c'est celui qui rédige le feuillet, on va dire, parce que c'était pas plus que ça, hein. Soi-disant les 100 propositions pour gagner 1% de croissance, voilà, c'était complètement bidon. Et donc, du coup, le rapport qui en est sorti, rédigé par Emmanuel Macron, en réalité, il n'y a eu, si, il y a eu quand même des dérégulations pour que, encore une fois, toujours plus de libéralisme, pas de libéralisme, de néolibéralisme dans ce pays, ce néolibéralisme qui flingue ce pays. Et je ne parle même pas de toutes les questions liées aux mœurs, aux valeurs et bien entendu à tout ce qui régit et fait d'un être humain un être humain. Voilà. Et tu as fait partie de ça, cher Jacques Attali. D'abord, tu as ramené Emmanuel Macron à la tête de ce pays et tu le dis toi-même, c'était ton collaborateur et c'est toi qui l'as créé, c'est ta création. Donc là, ça va quoi. Il faut arrêter de chercher à se dédouaner en disant mais moi j'ai donné des super conseils, etc. Ils n'ont pas suivi mes conseils, c'est pour ça que nous sommes dans la mouise. Non. Moi, je compris pourquoi tu disais ça sur une vidéo, parce que tu sens que la potence va arriver très vite. Tu sens que la République, partie comme elle va bientôt s'effondrer. Et donc, toi et toute ta caste, vous ne savez pas où fuir ou si vous arriverez à fuir. Et donc là, vous commencez à faire machine arrière en disant non, mais non, mais non, mais nous... on a voulu le bien et tout, c'est les politiques qui n'ont pas mis en place ce que j'ai dit. Bien sûr que si, ils ont mis en place. Ils ont même allé au-delà de tes dires. Jacques Attali, il fait partie de ces gens qui sont nés avant la honte. Cet homme qui murmure, non pas aux oreilles des chevaux, mais des présidents de la République, dont Macron est une créature. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Un jour, je vous conseille vraiment, si vous avez le temps, mais prenez le temps de faire vos recherches personnelles et regardez qui sont, ou qui ont été dans les promotions Attali. Vous pourriez peut-être avoir des surprises avec des noms que vous connaissez et des gens que vous regardez. Fin de la parenthèse. J'en ai déjà parlé sur Patreon. Si cela vous intéresse, vous avez le lien en description sous la vidéo. Mais Jacques Attali, il a formé Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il dit, on m'accuse que le bilan d'Emmanuel Macron est mauvais et ça serait de ma faute. Un petit peu quand même. Hein. Si la France a pris telle ou telle politique, il a une part de responsabilité. Non seulement en tant que personne, en tant qu'individu, mais la caste, la communauté qu'il représente. Il est, oui, responsable. Est-ce qu'il est l'unique responsable? Non. Ça serait lui faire trop de fleurs et ça serait lui donner trop d'importance, même s'il n'en a. Mais la responsabilité en France, elle est multiple. Alors c'est vrai, c'est plus facile de taper sur Jacques Attali parce que mine de rien, qu'est-ce qu'on aimerait en finir avec cette personne? Normalement, vous savez, des gens comme Jacques Attali, vu leur œuvre, hein, pour l'ensemble de leur œuvre, je prends un pays comme la Corée du Sud par exemple. Parce qu'à chaque fois, on donne des exemples un petit peu durs, mais je vais vous prendre la Corée du Sud. Un mec comme Jacques Attali, en Corée du Sud, c'est la prison à vie, voire la peine de mort. D'ailleurs, la Corée du Sud a eu, et connaît encore d'ailleurs, des troubles politiques avec des corruptions. Bref, c'est un gros bazar, la vie politique sud-coréenne. Et vous savez comment ça s'est réglé? Ça s'est réglé pas comme on règle en France. C'est-à-dire qu'en France, vous êtes promu, vous êtes ministre et vous avez la Légion d'honneur. Non, non, non. En Corée du Sud, vous allez prendre 30 ans de prison, la percuter, ou alors on va plus jamais vous retrouver. Ça, c'est le modèle coréen. Alors oui, effectivement, c'est extrême. Et je ne suis pas là, vous le savez, en tant qu'humaniste, à mes heures perdues, pour faire l'apologie, bien sûr, de la violence. Mais, quand vous voulez qu'une classe élitaire, eh bien, se tienne tranquille, pour éviter que des Jacques Attali gravitent autour du pouvoir, alors qu'en fait, on se demande tous, mais qui est ce mec? Non mais c'est vrai.
Je suis né en 87, j'ai 38 ans, j'ai toujours vu ce mec. Je me dis, mais qui c'est ce gars? Comment se fait-il que ce mec a une telle influence? Alors que quand vous l'écoutez, quand vous le lisez, et je vous invite à le faire, très franchement, si lui c'est un intellectuel, alors qu'est-ce que nous sommes? C'est pas grandiose, c'est un ramassis d'idéologies mondialistes, enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et des mecs comme lui, ça ne devrait même pas exister. Mais là encore, l'État ne se fait pas respecter, le peuple n'a pas envie de se faire respecter, et vous avez malheureusement des gens comme lui et d'autres, hein, la liste est extrêmement longue, bien souvent issue d'ailleurs de la même communauté de Jacques Attali. Est-ce le hasard? Je vous laisse, bien sûr, juge, d'en décider. Mais ça ne devrait pas arriver. En fait, ce que l'on voit en France, alors évidemment, ça nous paraît normal, puisque nous, on est né dedans et on a le nez dans le guidon, donc on comprend plus rien. Mais je tiens à vous rassurer, hein, ce ne sont pas des choses normales, hein. Dans plein d'autres pays très normaux, comme la Corée du Sud, comme le Japon, sans parler toujours l'exemple la Suisse ou machin, bon ça, on vous l'a fait à chaque fois. Mais d'autres pays, ça n'arrive jamais. Et si jamais il y a un dérapage, parce que forcément, quand il y a des hommes, il y a de la corruption et il y a de la malveillance, malheureusement, cela fait partie des travers et des péchés de l'homme, eh bien, il y a sanction. Et ça donne pas envie aux autres d'essayer. Nous, en France, le problème, c'est que il n'y a pas de sanction. Et en plus, ces gens-là, en grande partie, vivent de l'argent public, donc en plus, on finance leur train de vie. Et une partie du peuple français qui vote pour ça l'accepte. Je pense que dans 2000 ans, 3000 ans, si jamais la situation s'améliore, et j'espère, hein, bon, franchement, que dans 3000 ans, ça sera beaucoup mieux, bien sûr, qu'on aura retrouvé le fil de notre destinée, je pense que les historiens feront vraiment des thèses sur nous. Comment nos générations, parce que nous sommes les premières générations dans l'histoire de l'humanité qu'avons voté et financé notre propre mort. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.